Bonjour à tous. Donc, on va parler ensemble d'un sujet qui coule de source et qui nous tient à cœur tous, c'est l'eau, car sans l'eau, la vie n'existe pas sur Terre. Et puis, notre eau est indispensable à notre organisme. Donc, un petit cycle sur l'eau pour savoir les étapes pour arriver au niveau de notre robinet. Donc l'eau est prélevée, l'eau est potabilisée, l'eau peut être stockée. Ensuite, il y a une distribution de l'eau potable via les réseaux. Cette eau, une fois consommée, va être collectée dans les eaux usées, va être retraitée, rejetée dans le milieu naturel, puis de nouveau prélevée pour de nouveau la rendre potable. Et tout ça, c'est le cycle de l'eau. Savoir que l'eau sur Terre, il y en a une quantité définie, il n'y a aucune déperdition. Donc l'eau originelle est toujours présente. C'est au niveau de sa forme et de sa qualité qu'elle va changer. Donc l'eau dans la nature occupe 72% de la surface de la planète. Donc on la retrouve partout sous diverses formes, solides, liquides, gazeuses. Après, vous avez des eaux continentales, des eaux souterraines, de l'eau douce, de l'eau de pluie, de l'eau salée. Et il faut savoir que notre corps l'eau dans notre corps représente 80%, sachant que même pour le sang, c'est 95% d'eau. Donc d'où l'importance de l'eau, de sa qualité, qui va avoir des conséquences sur énormément de choses au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau de notre organisme, de notre santé, et puis de plein d'autres choses. Pour arriver à une eau dite potable, plusieurs procédés sont utilisés. Donc nous allons avoir des traitements physiques, donc dégrillage, tamisage, filtration. Il va y avoir énormément de traitements chimiques aussi, avec différents réactifs, des chlorures ferriques, pour travailler sur les métaux lourds, les matières organiques, etc. On va utiliser de la chaude, l'ozonation, pour agir sur différents facteurs et essayer de la rendre potable. Il y aura aussi des traitements physico-chimiques pour travailler sur la coagulation avec des sels, pour les flocculations aussi, et aussi des traitements biologiques, donc avec différents micro-organismes présents dans l'eau, principalement des bactéries, qui vont aider donc à filtrer, à travailler sur les résidus de matière organique, avec des bactéries qui vont travailler sur la nitrification, sur l'azote ammoniacal. Donc il y a tout un processus différent qui va traiter l'eau. Et donc cette eau, avec tous ces traitements, va subir des modifications au niveau de sa structure et pas forcément être toujours d'une extrême qualité. Donc quels sont les effets sur l'eau? Donc sa structure et ses qualités. De l'eau inerte, donc après tous les processus pour lesquels l'eau est passée pour la rendre potable de notre robinet, on a une eau qui devient inerte de par des molécules qui sont complètement désorganisées. Donc l'objectif va être de redynamiser cette eau et surtout de la restructurer pour lui redonner ses vertus originelles, comme quand elle sort d'une source ou de montagne. C'est ce que je viens de vous dire. Donc notre action, entre autres, dans la société eWays, c'est de pouvoir rendre à l'eau ses qualités originelles en la restructurant naturellement et de façon durable. Qu'est-ce qu'une eau structurée? Donc c'est des atomes d'hydrogène et d'oxygène qui forment un dipôle et qui se réorganisent grâce à la charge élevée, charge électrique dans l'eau. Donc c'est les électrons. Et ces molécules d'eau s'additionnent, formant entre elles des clusters, ce qu'on appelle des clusters. Et c'est ce qu'on appelle la structure interne. Une fois l'eau restructurée, elle retrouve une activité interne très élevée, c'est ce qu'on parle d'énergie, et une grande partie de ses qualités est rétablie. La qualité d'une eau structurée, c'est ses côtés détergents, dégraissants naturels. Une eau qui s'auto-épure naturellement. L'eau structurée est riche en oxygène, ce qui lui confère donc un important pouvoir antibactérien, antioxydant. Une eau structurée a également un grand pouvoir flocculant.
Et elle possède également une tension de surface très élevée qui lui confère une évaporation très lente. Donc ça a des incidences sur l'irrigation, sur les économies d'eau qui peuvent être très importantes aussi. En parlant un petit peu d'eau potable, il faut savoir que pour une famille de 4 personnes, juste en parlant d'eau potable, je parle bien pas de l'utilisation pour la douche ou pour le reste. Donc l'eau de boisson, pour une famille de 4 personnes, ça représente un budget de 10 euros par an si je prends l'eau du robinet. Et si je prends la même chose en eau de bouteille plastique, c'est un budget de 1000 euros par an. Alors, pour travailler sur la dynamisation et la structuration de l'eau avec des solutions donc, qui ne consomment ni énergie ni consommables, on va avoir un rayon d'action multiple. Donc, on travaille sur énormément de piscines, sur des gazons sportifs. On va mettre ça en place sur des patinoires par rapport aux fluides, aux glycols. Et ce qui va permettre clairement de réduire tous les intrants, de réduire les opérations de maintenance, de travailler sur des économies d'énergie, entre autres d'électricité, sur une station d'épuration d'un grand groupe qui fabrique des margarines et des beurres végétaux. On est sur 85% d'économie d'électricité sur les clarificateurs, turbines, aérateurs de la station d'épuration, par exemple. Ensuite, on peut baisser drastiquement la consommation d'eau en irrigation pour les golfs qui ont été décriés pendant cette période de canicule, pour les agriculteurs, les maraîchers, et on peut atteindre des réductions de 50% de consommation d'eau en irrigation tout en conservant le même rendement. Et ça a aussi des incidences forcément sur la santé des plantes, celle des animaux. Et au niveau de l'eau de consommation à la maison, on arrive clairement à maîtriser le calcaire, autrement qu'avec des adoucisseurs qui vont travailler sur le sel avec des résines, tout en travaillant et en améliorant les process. Et l'objectif pour un industriel, c'est le retour sur investissement. Donc on fait des audits pour chaque cas, on va sur le terrain, on regarde ce qu'il est possible de faire, on fait nos préconisations. Et puis en règle générale, en termes sur une industrie, le retour sur investissement moyen est de 9 mois. Voilà. Donc les caractéristiques de ce qu'on propose, c'est des solutions qui sont totalement non intrusives, donc on ne touche à rien à l'existant. C'est facile à mettre en place, il n'y a pas besoin de plombier, c'est des durées de vie limitées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun consommable, il n'y a pas d'intrant. Il n'y a aucune maintenance et il n'y a aucun composé électrique, électronique, donc on est tranquille sur la longévité. Et on est adaptable sur toute section de tuyaux. On n'est pas limité en termes de débit non plus. Et puis, que ce soit du cuivre, de l'inox, du PVC, PEHD, on agira de la même manière. Donc, différents exemples de réalisation dans l'habitat collectif. On travaille aussi bien sur l'eau calcaire que sur l'eau de chauffage aussi pour réduire aussi les consommations de gaz. Là, on est aussi bien sur des stations d'épuration que sur des légumes pour régler les problèmes d'algues de lentilles. Pour travailler aussi sur toujours pareil, les algues, on est sur une station d'épuration clarificateur. Sur une lagune. Là, on voit un résultat au bout de 3 jours du changement au même endroit de l'eau en ayant mis une sphère comme celle-ci en immersion dans le bassin, où on a réglé le problème des algues très rapidement. Et puis là, donc, on est au mois de novembre, on a commencé à le mettre en place au mois d'août. Les problèmes de lentilles sont réglés. On a réduit de 80% la présence des lentilles sur la lagune. On peut travailler aussi sur des piscines naturelles, des étangs. Comme je disais tout à l'heure, en irrigation, donc maraîchage, golf, et tout en bas à droite, donc c'est un client à Champenoux sur la partie horticulture avec le traitement dynamique de l'eau.
Et donc les solutions, les dispositifs vont aussi travailler sur la brasserie qui va utiliser des levures, sur l'aquaponie, les spas, les boulangers. On travaille aussi sur l'huile de friture avec un grand groupe qui fait des hamburgers. Donc les sujets sont vastes et diversifiés. On peut travailler sur tous les fluides. Je vous ai beaucoup parlé de l'eau, mais en fait, les solutions sont adaptables, quels que soient les fluides. Donc le gaz, le carburant, diesel, essence. Là, comme je disais tout à l'heure, on va essayer dans une patinoire pour le glycol. Donc on fait des méthaniseurs aussi. Donc voilà, il n'y a aucune limite à cette technologie. Donc voilà, j'ai fait le tour rapidement de ce qu'on pouvait faire, pourquoi il était important de traiter l'eau et ses vertus. Donc s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Par rapport au stockage de l'eau, est-ce qu'il y a une limite dans le temps? Est-ce qu'on peut différer une fois que l'eau a été structurée et dynamisée? On n'a pas parlé de dynamisation, juste j'ai retenu structurée. Est-ce qu'elle peut être stable et jusqu'à quelle date pour pouvoir l'utiliser ultérieurement pour des pratiques d'arrosage ou autres? À partir du moment où l'eau a été structurée et informée, elle garde cette information indéfiniment. Tant qu'elle ne repasse pas dans une pompe, par exemple, où elle va être perturbée électromagnétiquement par l'électricité qui est dans une pompe, une fois qu'elle est informée, elle garde ça en mémoire tout le temps tant qu'il n'y a pas une perturbation extérieure. Et c'est vrai pour les autres fluides éventuellement où c'est très différent. C'est-à-dire que en fait, les dispositifs que vous préconisez, ils ont un effet instantané, mais c'est en aucun cas, par exemple, pour stocker des substances qui vont être utilisées. Je parle, je sais pas, de matières type gasoil ou autres. Qui peuvent être utilisées ultérieurement, par exemple, être stockées en étant passées par une pompe. L'idée n'est pas là. C'est surtout juste avant l'utilisation, peut-être qu'ils sont. Pour toute la partie carburant, on n'a pas encore testé sur le stockage par rapport à ça. L'objectif, premièrement, c'est vraiment l'eau parce que c'est vital. Après, sur le carburant, c'est vraiment pour l'utilisation instantanée. On va travailler sur les molécules, sur son pouvoir calorifique, l'oxygénation qui fait qu'il y aura une meilleure combustion et puis indirectement moins d'émissions de gaz polluants derrière. Merci.